de la même manière que l'agriculteur, donc l'aménageur ou l'habitant peuvent également s'engager dans des démarches qui leur permettent de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc cette démarche en fait se nomme Objectif Zéro Phyto. Donc vous avez des cartes activités adaptées. Donc par exemple ici pour l'habitant c'est jardin paysager Objectif Zéro Phyto. Il y a aussi la même pour le jardin potager. Et là c'est le village par exemple, Objectif Zéro Phyto. Et c'est le même type de carte que les joueurs doivent jouer avec une différence notoire vis-à-vis de l'agriculteur. Par exemple, l'habitant, il n'y a pas de coût spécifique d'installation. Hein. Par contre, quand il pose sa carte, eh bien, il doit, sur cette carte, positionner un jeton de temps, lui également, puisque cela c'est du temps privé, du temps personnel qu'il prend à l'entretien de son jardin et qu'il lui est nécessaire en fait pour appliquer donc des méthodes économes en désherbant. Pour la ville, donc le coût d'installation, c'est précisé, voire carte activité correspondante. Donc là, c'est le village pour l'aménageur. Donc, village, en fait, le coût d'installation est représenté ici. Cette pastille jaune avec un chiffre noir est égal à 1. Donc là, en fait, ça coûte 1 à la ville. Donc, c'est une sorte de coût d'investissement pour passer en objectif zéro phyto. Et là aussi, la conséquence est la même. Il n'y a que 3 unités de désherbant qui sont utilisées. Par contre, il n'y a pas de temps nécessaire, puisque là, on considère que le temps, en fait, c'est du temps salarié, du temps de personnel municipal, mettons, et donc, c'est simplement un coût, donc, pour la collectivité locale, un coût supplémentaire, mais qu'il n'y a pas ce qui ne se traduit pas par du temps.